Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors c'est une joie pour nous d'être là encore ce soir pour ces moments. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu un séminaire et c'est toujours pour moi un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. J'aimerais juste qu'en quelques secondes puissions partager le lien avec un frère, une sœur, un parent. Si on peut le faire, ce petit exercice en quelques secondes. Tu peux le mettre sur ton statut, sur un groupe, dans un groupe. Et j'aimerais que nous puissions le faire très rapidement. On me fait signaler que le son est très bas, très très bas. Donc merci de pouvoir gérer le son en ligne pour qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Alors, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout, même si tu es dans ta maison, ceux qui sont en régie avec moi en salle, le protocole, on va se tenir debout quelques secondes. Et nous allons présenter ces moments entre les mains du Seigneur, présenter ces temps, présenter ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur fasse ce qu'il a décidé de faire ce soir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'un peuple prophétique peut lever les mains au ciel, commencer à déclarer que nous voulons que Dieu agisse et se manifeste ce soir? J'aimerais que tu puisses commencer à élever ta voix. Commence à le déclarer ce soir. Seigneur, nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu agisses ce soir. Nous voulons que tu puisses ouvrir les écluses des cieux et répandre, Seigneur, ce soir la bénédiction en abondance. Ce n'est pas le matériel, c'est un mot. Nous voulons que tu parles, Seigneur, ce soir et que des vies s'ajustent. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus, nous te célébrons, nous te magnifions et nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu viennes contrôler les portes de nos vies, que tu sièges au niveau des portes des vies de chaque homme et chaque femme, chaque leader qui va être connecté ce soir et qui sera connecté ce soir. Nous te célébrons, nous te magnifions. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Et j'aimerais que tu puisses écrire Amen. Voilà, tu puisses écrire cela. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur le virtuel. Et donc, c'est intéressant de pouvoir vraiment interagir. J'aimerais qu'à chaque fois que je vais commencer à libérer la pensée de Dieu, la pensée de Christ, que chacun puisse dire quelque chose, écrire quelque chose. J'aimerais avoir des réactions sur YouTube, sur Facebook, sur Zoom, des réactions, des flammes de feu, des commentaires, des analyses. Parce que ce qui va être dit ce soir et demain est d'une importance capitale. Amen, amen, amen. C'est d'une importance capitale et j'aimerais véritablement que tout le monde soit participant à ce que Dieu veut faire ce soir. Tu peux te tenir maintenant, tu peux t'asseoir respectueusement dans sa présence. Je sais que nous sommes le 1er mai aujourd'hui. C'est la fête du travail un peu partout, mais il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour célébrer le travail, il y a un temps pour célébrer le Seigneur. Et là, nous sommes dans une réunion solennelle et je souhaiterais vraiment que nous soyons maintenant focalisés. Si tu es devant un téléviseur, s'il te plaît, arrête pendant un moment, focalise-toi, prends ta Bible, prends un bloc-notes parce que nous allons commencer à parler de la part du Seigneur. Est-ce que tout le monde avec moi, si tu es là, écris « Je suis là ». Tu es sur Zoom, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube. Tu peux écrire « Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là ». Écris avec moi « Je suis là ». Donc je vois ici Merveille, Onzala, Adrien, Famille Adandé, Nelly Edan, Axel, Flaubert Méjui, Muriel Méjui, Maureen, Joriel, Andy Mylove, Lendoy, Priscilla, Jean-Bernard Onzala, Praxed Kumba Samba, Dorine, Rebecca, Inès, voilà. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Alors je vais commencer, ce soir je vais poser les bases. Et demain, je pense que nous allons commencer à rentrer un peu plus en profondeur sur les vérités cachées derrière cette thématique-là. Tu peux continuer à partager le lien. Si tu suis une personne, tu as la responsabilité d'une personne spirituellement, un groupe de personnes, un père, une mère, un frère. Envoie et dis que nous sommes déjà en ligne, nous sommes là et que le direct a commencé. Alors, j'aimerais parler avec vous pendant ces 2 soirées du thème « Qui règne aux portes ?» Simplement, qui règne aux portes, c'est une question
une question qui peut valoir plusieurs millions de francs CFA, millions d'euros, livres sterling, je ne sais pas. Mais c'est une question importante parce que c'est une question en lien avec la destinée d'un homme, la destinée d'une femme, la destinée d'une nation, la destinée d'une ville, la destinée d'une famille qui règne aux portes. J'aurais pu dire simplement qui règne aux portes de ta vie, mais je laisse simplement l'ouverture parce que parfois l'ennemi ne règne pas simplement aux portes des vies, mais l'ennemi peut régner aux portes des nations, l'ennemi peut régner aux portes des systèmes, des villes, l'ennemi peut régner et contrôler les finances, contrôler la santé de quelqu'un. Donc la grande question est qui règne aux portes. Et la suite, tu peux simplement écrire cela, qui règne aux portes. Et j'aimerais donner ce soir et jusqu'à demain une perspective prophétique parce que je crois que les nations sont en train d'avancer progressivement vers la fin. Et le mot ici c'est Suntelia. Ça signifie qu'il y a un alignement, il y a un arrimage entre les choses qui sont accomplies au ciel, qui sont alignées au ciel, avec celles qui doivent s'aligner sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit jusqu'à ce que la fin vienne. Donc il y a un alignement entre la volonté de Dieu qui est accomplie dans le ciel et ce qui doit s'accomplir sur la terre. Qui règne aux portes? J'aimerais que tu écrives cela maintenant. Qui règne aux portes? Tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, tu es sur Zoom. Tu peux poser cette question. Qui règne aux portes? Je vais lire quelques textes pour nous aider. Comme je dis, ce soir, je vais essayer de poser les bases et demain, nous allons essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Qui règne aux portes? Genèse chapitre 4, verset 1er au verset 7, dans la version Semeur. Voici ce que la parole de Dieu dit. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits de la terre en offrande à l'Éternel, verset 4. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras ou tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. C'est dans l'occurrence, dans la loi de la première mention, la première fois qu'on voit la notion de porte, c'est ici dans ce texte de Genèse chapitre 4, à partir du verset 7, il dit, si tu agis correctement, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Maîtrise-le. Donc, nous voyons le premier texte. Deuxième texte que j'aimerais que nous puissions lire ensemble très rapidement, c'est Genèse chapitre 22, versets 17 à 18. Dans la version Osterval, je vais lire pour vous. Genèse chapitre 22, versets 17 à 18. Qui règne aux portes? Qui règne aux portes? Continue à partager le lien. Partage. Je sais qu'il y a certains qui sont sur Zoom, d'autres qui sont sur YouTube. Continue à partager. La Bible déclare ceci, je te bénirai certainement et je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles dans les cieux, comme le sable sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité, ta semence, d'accord, possédera la porte de ses ennemis. Ça signifie que les ennemis également ont des portes et que nous pouvons contrôler les portes de nos ennemis. Et ça, je toucherai ça certainement demain. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur. Ce soir, je vais poser les bases. Parce que tu as obéi à ma voix. Donc Dieu dit à Abraham, parce que tu as obéi à ma voix, d'accord, ta postérité, ta semence, ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 20. C'est important tous ces textes-là où on voit à chaque fois l'occurrence du mot porte à chaque fois. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 20. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, le mot ici en grec, c'est le mot Pétros, mais sur le roc, le Pétra, je bâtirai mon assemblée. Et les portes du Hadès, dans la version seconde, il est dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il enjoignit aux disciples et ne dirent à personne qui fut le Christ. Et je vais prendre le dernier texte, Apocalypse chapitre 3, verset 8. C'est important, nous disons beaucoup, c'est très important. Dans la version 8 secondes, Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que Dieu bénisse sa parole. Qui règne aux portes, qui règne aux portes, qui règne aux portes, qui règne aux portes de ta vie, qui règne aux portes de ta nation, qui règne aux portes des nations, qui règne aux portes de ta santé, qui règne aux portes de ton mariage, qui règne aux portes. Je crois que ces différents textes sont déjà très importants parce que lorsque nous les lisons, nous les parcourons, nous voyons déjà l'importance de la porte. Il y a l'importance de la porte. Il y a des choses qui se passent, qui se trament, qui se décident au niveau des portes. Et nous allons le voir ce soir. Qui règne aux portes. Écoutez très bien. Je vais commencer à parler. Vous savez, il y a certaines délivrances qui peuvent amener la faillite d'une entreprise. Ça signifie que le monde spirituel, le monde des esprits, est lié en réalité à tout système de la terre. Le monde de l'esprit ou le monde des esprits est lié au système politique, le monde des esprits est lié au système économique, le monde des esprits est lié au système social. Ça signifie qu'en réalité, parfois vous pouvez voir une personne dans l'église, une personne en communauté, en assemblée, et cette personne peut faire l'objet de pression, faire parfois l'objet même de possession démoniaque, mais derrière la délivrance de cette personne, en fait, se trouve également la faillite d'une entreprise. Est-ce que Dieu est en train de parler? En fait, ce que je veux dire ici, c'est que je suis en train de voir ce soir des grandes délivrances qui vont s'opérer, et pendant que ces délivrances vont s'opérer, je vois également un impact économique majeur dans les nations. Est-ce que tout le monde me suit ici? J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre attentivement. Derrière certaines délivrances, il y a aussi, en fait, un impact économique. Je vais dire ça différemment. Je crois que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans des groupements ésotériques, par exemple, des regroupements des mondes des ténèbres, vous verrez parfois que les gens, parfois, pour être riches, pour accéder à un niveau de richesse, on va exiger, par exemple, la vie de la personne. On va te dire, par exemple, que pour accéder à un niveau d'aisance, donne ton père, donne ta mère, donne ton frère, donne ta soeur. Parce qu'en réalité, derrière une possession, derrière une activité démoniaque, une activité des esprits, il y a également un protocole économique. Il y a également, en fait, tout un système économique qui peut régir, en réalité, la possession d'une personne. J'ai vraiment voulu commencer par là pour vous amener à comprendre comment est-ce que même les nations, quand vous voyez parfois certaines nations dans la pauvreté, alors que ces nations ont une extrême richesse, je ne vais pas citer les nations ce soir ou des pays, vous les connaissez certainement. Il y a des pays en réalité qui sont extrêmement riches. Le sous-sol est riche, mais il y a une pauvreté qui est conservée dans cette nation, d'accord, au but ou aux fins de garantir la richesse d'autres nations. D'autres nations deviennent riches en appauvrissant d'autres nations. C'est des principes spirituels. Le monde des ténèbres fonctionne comme ça. Est-ce que tout le monde me suit ici? Ça signifie que vous voyez, d'autres nations vont commencer à s'élever comme des nations puissantes, tandis que d'autres nations croupissent dans la misère, d'autres nations croupissent économiquement, politiquement, socialement, parce que ce qui fait la richesse d'une nation peut parfois faire la pauvreté d'une autre nation. Je disais ce soir, je parlerai de manière prophétique. Je vais donner une perspective prophétique. Tout le monde me suit ici? Écoutez très bien. Dans le livre de Actes chapitre 16, à partir du verset 10, la Bible parle des voyages que Paul va commencer à entreprendre. Nous parlons ici de qui règne aux portes. Et vous verrez comment est-ce qu'un système peut contrôler, un groupe de personnes, un groupe d'hommes peuvent contrôler par exemple le système économique d'une ville. À travers quoi? Des opérations spirituelles. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, je vais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 20.
Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui prophétisait procura à ses maîtres un grand gain. Vous pouvez remplacer gain par économie. Des grandes ressources financières étaient liées à quoi? À la possession d'une femme. Donc, il y a des gens qui sont possédés parce que simplement leur possession, comment je peux appeler ça? Il y a des gens en réalité, vos limitations financières, en fait, garantissent la richesse d'autres personnes. Je peux avancer? Il y a des gens en réalité, votre pauvreté enrichit d'autres systèmes. Il y a des gens, ils ne doivent jamais en fait sortir de la pauvreté. Le fait de sortir de la pauvreté, en fait, entraîne la faillite de certains systèmes. Je suis en train d'annoncer ce soir, et j'annonce ce soir, la faillite des systèmes sataniques. Je suis en train de voir des entreprises fermées à cause de ta délivrance. Et je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Il y a des délivrances qui vont créer des fermetures d'entreprises. Voici une femme ici. Et cette femme, la Bible déclare qu'elle est possédée par un esprit de python. Et cet esprit procurait à ses maîtres beaucoup de gains. Ça signifie que l'économie de la ville ici c'était Thyatire. Cette ville est devenue riche à cause de la possession démoniaque infligée à une femme qui avait toute la volonté certainement de servir au dessein de Dieu. D'ailleurs, elle prophétisait. Les prophéties étaient vraies, mais la source de la prophétie était satanique. Combien de personnes ont le désir de servir Dieu? Combien de personnes ont des bonnes intentions, mais sont contrôlées par des démons, sont contrôlées par des esprits? J'annonce ce soir, au nom de Jésus, que des hommes et des femmes seront délivrés à l'annonce de cet évangile. Merci Seigneur. Oui. Et la parole de Dieu déclare que pendant plusieurs jours, cette femme commence à parler aux serviteurs Paul et à ses compagnons. Voilà, vous êtes des véritables serviteurs de Dieu. Paul et Silas, vous êtes des véritables serviteurs de Dieu. Et la Bible déclare que Paul, irrité dans son esprit, regarde cette femme et déclare la délivrance de cette femme. Le jour où la femme est délivrée, le jour et en même temps le business tombe. Je suis en train de voir, écoutez, dans les prochains jours, vous verrez des entreprises fermées parce qu'en fait, Dieu est en train d'engager dans le système des nations une grande délivrance. Oui, oui. Il y a des entreprises du point de vue naturel qui ferment parce que Dieu est en train d'opérer des délivrances naturelles et surnaturelles. Je suis en train de voir cela dans le nom puissant de Jésus. Je suis venu annoncer prophétiquement un certain nombre de choses. Amen. Écoutez très bien. Écoutez attentivement. Je disais que ce soir, je vais commencer par un message de délivrance. Nous parlons des portes. Qui règne aux portes? Écoute très bien. Dans Marc chapitre 5, je vais appuyer également ce que je suis en train de dire. Dans Marc chapitre 5, la Bible déclare que Jésus arrive dans un territoire, c'est le territoire de Gadara, un territoire qui était miné en fait, contrôlé par le système romain. Et là, dans ce territoire, la Bible déclare que Jésus rencontre un homme qui est possédé. Cet homme est rempli de démons et le nom de ces démons, c'est Légion. Plus de 6000 démons possédaient cet homme. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Pendant que quelqu'un écoute cet enseignement, je vois également des délivrances. Je vois la délivrance. Je vois des délivrances commencer à s'opérer dans des vies. Je suis en train de dire que dans les prochaines semaines, vous verrez les business de certaines personnes tomber. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont ouvert leurs entreprises sur votre pauvreté, sur votre échec, sur les limitations? Il y a des familles qui sont limitées pour enrichir d'autres familles. Dieu parle ce soir. Amen. Écoutez très bien. Cet homme, en réalité, écoutez très bien. Cet homme était un évangéliste. Cet homme était un serviteur de Dieu. Mais regardez dans quelle tristesse cet homme se trouve. La parole de Dieu dit qu'il vit dans des sépulcres, dans des cimetières. Il est attaché, enchaîné, comme beaucoup d'entre nous. Nous étions enchaînés dans le péché, enchaînés dans la servitude. J'ai voulu commencer mon message par cela. Et Jésus vient, va confronter les esprits et les opérations sataniques derrière cet homme. Il y a une légion de démons. Une légion, c'est la composition d'au moins, entre 2, 3 000 à 6 000 esprits impurs qui possédaient cet homme. Écoutez très bien. Et la parole de Dieu déclare ceci.
au moment où dans Marc chapitre 5, verset 1 à 17, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne peux pas dire toutes ces choses-là ce soir. Mais la parole de Dieu déclare ceci au verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et il lui dit, Marc chapitre 5, verset 9, il dit, mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. Et il y a des gens qui sont plusieurs parce que simplement, ça arrange le business de quelqu'un. Parfois, certaines entreprises dans des nations fleurissent parce qu'en fait, il y a la misère. Le jour où les gens sortent de la misère, ces entreprises ferment. Oui, oui. Vous verrez généralement que quand même une nation est libérée, certaines entreprises coloniales commencent à fermer. Ils plient bagage, ils partent. Parce qu'en réalité, leur succès, leur percée est lié à la pauvreté de la nation. Oui, oui. Regardez dans certaines nations ici, même en Afrique centrale, regardez dans certaines nations au Congo, comment certaines nations vont se battre pour le coltan, vont se battre pour le bois, vont se battre pour l'uranium, au prix, au sacrifice de plusieurs personnes. Oui, oui. La délivrance des hommes ferme des entreprises. Je suis en train d'annoncer la fermeture des entreprises qui ont ouvert illégalement sur le sang des innocents. Oui, je fais cette déclaration ce soir au nom de Jésus. Une déclaration apostolique et prophétique. Cet homme est délivré, suis attentivement. Verset 10. Et il priait instantanément pour qu'il ne les envoie pas hors du pays. Les démons prient Jésus, dit, non, ne nous envoie pas hors du pays, mais laisse-nous dans le territoire. Amen. Et Jésus va faire quoi? Et au verset 11, et il y avait là, vers la montagne, suivez-moi attentivement, un grand troupeau de pourceaux. Pourceaux, c'est des porcs, d'accord, qui paissaient là. Donc, ce territoire de Gadara, en fait, était un territoire où on élevait les porcs. Or, le porc était un animal impur. Ça signifie que toute la ville était impure. J'aimerais vous dire une chose. La richesse d'un territoire, la richesse d'une ville, la richesse d'une nation ne signifie pas que la nation est pure. Une nation peut connaître la croissance et le développement économique, mais la nation est impure. Oui, oui. Dans ce territoire appelé Gadara, la Bible nous dit un groupe d'hommes avait un business. Ils élevaient des porcs. Or, le porc, je le redis encore, était un animal impur. S'ils élevaient les porcs, or les Juifs n'élevaient pas les porcs. Les Hébreux, c'était une interdiction. S'ils élevaient les porcs, ça signifie que la ville de Gadara était une ville impure. Maintenant, pour purifier la ville, dis avec moi purifier la ville. Écris avec moi purifier la ville. Écris ça rapidement. Comment on purifie une ville? Écris avec moi rapidement purifier la ville. Jésus va purifier la ville par la délivrance. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, Dieu veut amener et engager un mouvement massif de délivrance. Pas seulement des délivrances des démons et des esprits impurs, mais une délivrance même des mentalités. Quand la nation est délivrée, Dieu purifie la nation. Oui, oui. Est-ce que tout le monde suit ici? Dieu purifie la nation. Et qu'est-ce que Jésus va faire ici? Aussitôt, écoutez très bien, verset 13, aussitôt Jésus le leur permit, et les esprits immondes sortant entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua sur les eaux de la côte de la mer. Ils étaient environ 2000. 2000 porcs. Maintenant, suivez-moi attentivement. Un porc, à cette époque, valait un porc. Un porc. Suivez-moi très bien maintenant. Vous allez comprendre comment est-ce que parfois les situations que vous vivez arrangent certaines personnes. Un porc, à l'époque, un porc valait entre 5 et 10 deniers, selon la taille. C'est-à-dire que si le porc était petit, il était autour de 5 deniers. Plus il était grand, massif, plein de graisse, il pouvait aller à 6, 7, 8, voire même 10 deniers. Tout le monde me suit ici? Suivez-moi attentivement. Ce que je suis en train de dire est très important. Je vous ai dit ici, selon le texte biblique, Jésus va envoyer les esprits où? Dans les 2000 porcs. Vous comprenez ici? Le calcul est simple. Si les porcs variaient entre des gros bétails, petits, ça signifie qu'on peut faire un calcul arithmétique simple. On peut prendre une moyenne peut-être de 8 deniers que l'on multiplie par les 2000 porcs. Est-ce que vous comprenez? On peut faire même un calcul extrême. On peut prendre les 10 deniers
qu'on multiplie par les 2000 porcs, ça fait combien? Ça fait 20 000 deniers. Est-ce que vous savez, écoutez très bien maintenant, est-ce que vous savez que 20 000 deniers représentaient 60 ans de travail d'un ouvrier juif? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous savez que 20 000 deniers représentaient 60 ans de travail d'un juif? C'est-à-dire que si le juif commençait à travailler pour gagner 20 000 deniers, il fallait travailler pendant 60 ans. En fait, quand Jésus précipite les porcs dans les eaux, il est en train de quoi? Il est en train de créer la faillite d'un système économique. Je vais aller plus loin. Maintenant, écoutez très bien. Est-ce que vous savez que 20 000 deniers, aujourd'hui, en francs CFA, c'est 160 millions de francs CFA. En fait, la délivrance de ce fou a créé la faillite d'une entreprise. Cette entreprise a perdu en quelques minutes 160 millions. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si un seul homme délivré peut faire fermer une entreprise qui vaut 160 millions, imaginez-vous 1000 hommes délivrés, 10 000 hommes délivrés. Je suis en train d'annoncer une délivrance massive dans les prochaines années dans les nations. Si tu es avec moi, dis Amen. Oui, je suis en train de dire à un homme et une femme ce soir que la valeur humaine est plus importante. Retiens ceci, la valeur humaine est plus importante qu'un système économique. Jésus peut faire tomber tout un système pour délivrer un homme. Oui. Qui règne aux portes. Parfois, vous voyez des systèmes tomber, vous voyez des nations tomber, et vous dites, pourquoi la nation tombe, et vous accusez Satan. Non. Parfois, c'est Jésus lui-même, pour juger une nation, il fait tomber un système. Amen. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Rappelez-vous de cela. La valeur humaine est plus importante qu'un système économique. Dieu a fait tomber le système, du système économique de la vie de Gadara pour délivrer un seul homme. Oui, oui. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de faire écrouler tout le système économique de ta famille pour te délivrer. Écoutez très bien. Vous n'avez jamais vous-même parfois fait le constat, le jour où vous avez reçu Jésus, avant d'avoir reçu Christ, certaines choses marchaient financièrement. Le jour où vous avez reçu Jésus, certaines choses ne marchent plus financièrement. Parce qu'en réalité, ta délivrance amène d'abord la faillite des systèmes qui ont été mal bâtis. Oui, oui. En fait, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que parfois, la faillite économique est le signe de la délivrance. Parfois, la crise économique est le signe de la délivrance. La question est de savoir l'argent que tu gagnais. Elle sortait d'où? Oh, j'étais entretenu. Oh, c'est lui qui payait mon loyer. Oh, telle entreprise, je l'ai eu parfois par une promotion canapé. Telle chose, je l'ai eu parfois. Ta délivrance va nécessiter la faillite économique. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, c'est peut-être un enseignement, des choses que vous n'aimez pas écouter, mais je suis en train d'enseigner ces choses. Parfois, derrière une délivrance se trouve une faillite économique. Oui. Parfois, pour que Dieu délivre une nation, Dieu fera connaître cette nation une crise profonde économique. Oui. Une crise profonde économique, parfois, frappe les nations pour amener la nation à la délivrance. Je suis en train de parler ce soir comme un prophète. Parfois, Dieu va permettre une crise économique. Vous sentez que c'est difficile. La vie devient difficile. Parfois, dans la difficulté, Dieu est en train de purifier la ville. Oui. Oui. Dieu purifie la ville. D'où sort ton argent? Pose la question à quelqu'un. Ton argent sort d'où? Oh, depuis que je suis en Christ, rien ne va. Les choses sont bloquées. Les portes sont fermées. Qui règne aux portes? Oui. Qui règne aux portes? Pose la question à ton voisin. Écris cela. Qui règne aux portes? D'où sort ton argent? Oui, Seigneur. Oui. Qui règne aux portes? Qui règne aux portes? Qui règne aux portes? J'ai voulu commencer déjà par là pour que chacun de nous comprenne que parfois les choses qui nous arrivent ne sont pas juste les faits simplement de la conjoncture. Certaines choses nous arrivent parce que spirituellement, nous sommes en train de rentrer dans notre délivrance. Et
Est-ce que vous savez qu'il y a certaines délivrances qui font en sorte que le jour où tu es délivré, on te licencie? Alors, je vais l'enseigner sur cette enseigne majeure. Parfois, le jour où tu es délivré, tu as l'impression que certaines portes se ferment. Oui, oui. Parce qu'en réalité, la délivrance ferme des mauvaises portes et la délivrance donne l'ouverture vers des bonnes portes. Oui, Dieu fait ça. Oui, Dieu va faire ça. Oui. Je crois que nous sommes dans une saison où les portes illégales doivent se fermer. Oui, Dieu va fermer toute porte illégale, doit laisser place aux véritables portes. Merci Seigneur. Qui règne aux portes? Oui, oui. Quand Dieu commence à t'amener dans la délivrance, Dieu fermera la porte dont tu avais l'impression qu'est la porte de la sécurité. Oui, Dieu ferme la porte là. Tu dis, oui, c'est la porte de la sécurité. Dieu ferme cette porte. C'est la délivrance. Tu passes à une autre étape. Oui. Je disais que ce soir et demain, je donne une perspective prophétique, même pour les nations. Si nous voyons nos nations, nous commençons à comprendre qu'économiquement, parfois, c'est difficile. C'est quelque part que Dieu est en train, c'est le signal, le curseur est placé sur la délivrance. Dieu a besoin de la délivrance du peuple. Dieu a besoin de purifier la nation. Oui, Dieu a besoin de purifier. Amen. L'ontologie de la porte. C'est quoi la porte dans l'essence ontologique? L'essence même. Quand on parle de porte, c'est quoi la porte? C'est quoi une porte? Vous savez, je vais vous donner l'expérience qu'a un homme, un biologiste. C'est un biologiste, un célèbre biologiste écrivain. Il s'appelait Sanderson. Sanderson, il est né en 1911 et il est mort en 1973. Il a écrit un article et l'article a été publié en 1972. Il est mort un an après la publication de cet article. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, si c'est lié aux choses qu'il a expérimentées lui-même spirituellement. Ivan Sanderson, d'accord, va publier un article en 1972 et cet article est intitulé « Les 12 cimetières du diable autour du monde ». Seigneur, que Dieu, ce soir, je disais, pose les bases. Il a écrit cet article et un an après, il va mourir. Et le titre de l'article, écoutez très bien, c'est « Les 12 cimetières du diable autour du monde ». En fait, Ivan Sanderson, qui était un biologiste et un écrivain, va faire une expérience à travers le monde et il va localiser 12 portes. Dis avec moi 12 portes. 12 principales portes à travers le monde. Je ne parle pas le monde des esprits d'abord, le monde naturel. Il va identifier 12 portes à travers le monde. Et Ivan Sanderson était un ami de Jacques-Yves Cousteau. Hein, certains ont connu Cousteau. Ceux qui sont nés il y a plusieurs années, peut-être ceux qui sont nés hier ne connaissent pas Jacques-Yves Cousteau, mais ceux qui ont connu Cousteau, Cousteau a fait la plupart des grands océans. Cousteau a fait ça, les grandes mers, Cousteau a fait ça. Et il va partager ses expériences avec Cousteau en ce qui concerne les 12 cimetières du diable autour du monde. Ça signifie 12 portes que ce biologiste va identifier. Ça, c'est intéressant, c'est un article très intéressant. Je vais vous partager ça. Sanderson a utilisé le terme vortex. Il dit pour décrire ces zones. Il dit il y a des zones à travers le monde. Suivez-moi très bien. Nous parlons, nous sommes spirituels. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est aussi mystique, c'est spirituel. J'aimerais que vos oreilles et vos yeux spirituels soient ouverts pour comprendre ce que l'Esprit veut partager ici. Il dit que dans ces différentes zones, il y a ce qu'on appelle, il a identifié ça avec son langage, avec ses éléments de langage. Il va identifier ça comme étant des anomalies magnétiques. Il dit il y a des zones à travers le monde. Il y a des eaux à travers le monde. Il y a des zones et des eaux. Les eaux, des zones, des eaux, des endroits, des sites, des localisations géographiques où il y a ce qu'on appelle des anomalies magnétiques. Ça signifie que si tu prends la boussole tourne. Et parfois, vous avez vu ça dans certains films, par exemple, dans certains films mystico-mystiques. Vous voyez, par exemple, vous arrivez dans un endroit et puis tout de suite, la boussole commence à tourner. Il y a des zones comme ça qui existent sur la Terre. Et dis avec moi, qui règne aux portes. Ça signifie que le monde que vous voyez là, c'est le monde est spirituel. Hein? Le monde est spirituel. Nous sommes là dans un monde naturel, mais qui est spirituel.
Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Qui règne aux portes? Et l'une des portes ou l'un des sites les plus pertinents des 12 portes, je vais citer les 12 portes là, c'est, vous avez entendu parler de ça, sur le triangle de Bermude. Faites des recherches sur le triangle de Bermude. C'est une zone où beaucoup d'avions, par exemple, ont disparu. Il y a eu beaucoup de disparitions, c'est-à-dire les scientifiques ne peuvent même pas expliquer pourquoi certains appareils ont disparu dans ces zones-là. Le triangle de Bermude. Maintenant, je vais vous citer les 12 zones. D'accord? Ce n'est pas le but de mon enseignement, mais c'est pour vous montrer que la question des portes, c'est plus que une entrée qui est faite dans un mur. Ce n'est pas ça. C'est plus profond que cela. J'espère que vous êtes là. Continuez à partager, partage. Il y a le triangle de Bermude, par exemple. Il y a ce qu'on appelle les ruines mégalithiques en Algérie. Il y a un endroit au sud de l'Algérie, qui est un endroit aussi avec des anomalies magnétiques. Tu arrives là-bas, la boussole, tu arrives là-bas, par exemple, l'horloge, alors de prendre le sens normal, l'horloge prend le sens contraire. Il y a des trucs bizarres dans certaines zones. Dis avec les portes, merci Seigneur. Et il y a aussi un endroit qu'on appelle le Karachi au Pakistan. C'est un endroit aussi mystique comme ça là. Il y a ce qu'on appelle aussi le triangle de la mer du diable au Japon. Il y a ce qu'on appelle également Hawaï. Le point focal se trouve dans l'océan au sud-est d'Hawaï. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les structures mégalithiques au Sarawak, en Bornéo. Il y a également en Micronésie un site qu'on appelle le Namadol. N'écrivez pas ça, ce n'est pas très important, mais je suis juste en train de vous ouvrir les yeux. Maintenant, écoutez, il y a aussi ce qu'on appelle le siège de la culture Inca en Amérique du Sud. Vous allez là-bas, c'est aussi des grands mystiques, très grands mystiques là-bas. C'est des portes là-bas. En fait, ça vous connecte à des domaines qui vont vraiment dans le-delà. Il y a aussi l'île de Pâques. Maintenant, 10e porte, 10e. Est-ce que vous savez que la 10e porte, c'est le Gabon? Je peux avancer. La 10e porte, c'est le Gabon. Gabon, je dis bien Gabon. Gabon, parce que dans les eaux du Gabon, Cousteau, je vous ai parlé de Cousteau. Cousteau a fait les grands océans. Mais Cousteau a dit que ce qu'il a vu dans la mer du Gabon, il n'a vu ça nulle part ailleurs. C'est pourquoi le Gabon, c'est un pays extraordinaire. Il est extraordinaire, mais il est aussi profondément mystique. Chatabra. Oui, le Gabon est une porte, en réalité, pour les nations. Oui. Le Gabon est une porte pour les nations. Oui. Je peux avancer? Le Gabon. Donc, le Gabon fait partie, en réalité, des 12 portes qu'a identifié Ivan Sanderson dans son article. Oui, le Gabon. Le Gabon que vous voyez là. 267, 667 km² là. Le Gabon là, c'est spirituel. Le Gabon est une porte pour le monde. Oui. Je peux avancer? Merci Seigneur. Seigneur, parle ce soir dans le nom de Jésus. Il y a des choses qui se passent ici. C'est la raison pour laquelle Cousteau est mort plusieurs années maintenant. Et certains articles même sont sur Internet, vous pouvez les retrouver. Et il a dit ce qu'il a vu, les entités qu'il a vues sous la mer, dans la mer du Gabon, ne se trouvent pas ailleurs. Oui. Ça, vous pouvez prendre ça. Et la 11e porte, c'est le pôle Nord. La 12e porte, c'est le pôle Sud. Ces 12 zones-là, ce sont des zones qui ont des anomalies magnétiques. Et il y a une zone comme ça au Gabon. Il y a une mer, il y a des zones. Je ne sais pas où ça se trouve. Ne me posez pas la question. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec les sirènes, tout ça là. Les sirènes, il y en a partout. Mais c'est des portes, c'est le portail, c'est des vortex, c'est des lieux de connexion avec certaines réalités spirituelles. Je ne vais pas aborder ça. Ce n'est pas le but ici pour moi de parler de ces choses. Mais je voudrais simplement vous dire
que nous sommes, les portes sont, c'est pourquoi il y a des grandes batailles. Hein. Quand on parle ici de qui règne aux portes, nous devons comprendre qu'est-ce qu'une porte. D'accord? Une porte, je veux le dire simplement ce soir. Hein. En fait, les portes ne sont pas des structures, mais les portes sont des juridictions. J'aimerais que vous puissiez écrire cela. Les portes, ce n'est pas des structures, mais les portes, ce sont des juridictions. Hein, dans le monde naturel et dans le monde spirituel. C'est pourquoi les lieux que j'ai cités, qui font l'analyse de Ivan Sanderson en ce qui concerne son article, ces lieux-là, ce sont des lieux de juridiction. Il y a des décisions qui se prennent dans la plupart de ces lieux-là. Certains pays ont des juridictions naturelles. Il y a d'autres pays, ce sont des juridictions spirituelles. Ça signifie qu'il faut aller dans certaines nations pour que spirituellement, d'autres nations fonctionnent. Oui. Je reprends cela. Je suis en train de dire, les portes sont des juridictions. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'administration de la justice. Deutéronome chapitre 16, verset 18. Vous pouvez prendre cela dans Deutéronome chapitre 16, verset 18. Dans Deutéronome chapitre 21, verset 18. Vous verrez par exemple que lorsqu'on devait prendre des décisions de justice, on rassemblait des hommes aux portes de la nation. Et Deutéronome chapitre 16, verset 18, Deutéronome chapitre 21, verset 18, prouve qu'il y a une administration, il y a une justice. Hein, les décisions de justice se tenaient et se prenaient au niveau des portes. Donc la porte est un lieu de juridiction. Deuxième, la porte est un lieu également de justice. C'est là où certaines décisions de justice peuvent se prendre. Par exemple, vous savez que pour que Boaz et Ruth se marient, Boaz et Ruth se sont mariés devant la porte de la ville de Bethléem. Le mariage est célébré devant une porte et ceux qui ont célébré le mariage de Boaz et de Ruth, ce sont des anciens. C'est eux qui avaient la loi, la justice, et c'est eux qui avaient la juridiction pour prononcer la légalité, pour rendre légal le mariage de Boaz et de Ruth. Amen. Tout le monde me suit ici. Vous verrez également que les rois, des décisions, par exemple, pour élire des rois, des décisions se sont prises également au niveau des portes. 2 Samuel chapitre 19, verset 8. David à la porte. 1 Roi chapitre 22, verset 10. Vous pouvez prendre ça également. Les portes sont également des lieux de refuge. Josué chapitre 20, verset 4. Si quelqu'un peut être sur Zoom et donner ces différents textes, ce sera intéressant. Qu'il y ait une personne, un administrateur qui à chaque fois communique ces choses-là. C'est vraiment important. Organisez-vous là-bas s'il vous plaît. C'est bon pour tout le monde? Je suis en train d'avancer. Alors, dans le monde des esprits, le monde spirituel, la porte n'est pas une structure. La porte, c'est une juridiction. Vous comprenez ici? En fait, en hébreu, le mot porte, c'est le mot sha'ar, qui s'écrit S-H-A-A-R. S-H-A-A-R. Le mot ici, c'est sha'ar. D'accord? Juridiction. Donc, sha'ar, en fait, signifie quoi? Dans la racine du mot hébraïque sha'ar, sha'ar signifie fendre. Fendre, ouvrir, estimer. Sha'ar. Donc, sha'ar, c'est ouvrir, fendre ou estimer. Donc, la porte est donc le lieu où l'on fend, où on estime, où l'on ouvre. Amen. Donc, au niveau de la porte, on peut estimer quelqu'un ou désestimer une personne. On peut évaluer ou dévaluer quelqu'un à la porte. Vous comprenez ici? C'est le mot sha'ar. C'est le lieu de la juridiction. On peut t'estimer au niveau de la porte. On peut t'évaluer au niveau. C'est pourquoi le mot sha'ar signifie estimer. Je peux t'estimer au niveau de la porte ou je peux te dévalider au niveau de la porte. Je peux t'ouvrir une perspective au niveau de la porte ou je peux encore verrouiller la vie de quelqu'un au niveau de la porte. Donc la porte est le lieu de juridiction. C'est bon pour tout le monde? Dans le Nouveau Testament, le mot ici désigne souvent une grande porte de ville ou de temple. C'est le passage officiel qui valide l'entrée dans une nouvelle dimension. La porte nous ouvre à de nouvelles dimensions. Amen. C'est bon pour tout le monde? Écoutez très bien. Écoutez. La Bible nous parle de l'histoire d'Esther. Et Esther, elle va se marier à un roi appelé Assuérus ou Xerxès selon les versions.
Mais avant Esther, il y avait une femme appelée Vasti. Vasti était la première des épouses du roi Assyrus. Mais est-ce que vous savez que Esther est devenue reine pas par, en réalité, réaction sentimentale, pas par réaction émotionnelle, mais Esther est devenue reine à cause d'une décision prise à la porte. Donc, la royauté, le pouvoir s'obtient à la porte. Qui contrôle la porte contrôle le pouvoir. Amen. La porte donne accès au pouvoir. Oui, oui. Esther chapitre 1er, versets 10 à 20. Au 7e jour, comme le cœur du roi était égayé par le vin, il dit à Mehuman et à Bidsta, à Arbona et Bicta, à Bacta, Zétar, Karka, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener la reine Vasti devant le roi avec la couronne du royaume pour montrer sa beauté au peuple et aux princes, car elle était belle de figure. Vous voyez, donc il est rempli de vin, mais la reine Vasti refusa de venir à la parole du roi transmise par les eunuques. Et le roi se mit fort en colère et sa fureur s'embrasa en lui. Et le roi dit aux sages, écris avec moi les sages, dis avec moi les sages. Et il pose la question aux sages, il dit, est-ce que c'est normal le comportement de Vasti? Les sages disent, non mais ce n'est pas normal. D'ailleurs, si tu ne prends pas une décision en ce qui concerne le comportement de Vasti, toutes les femmes du royaume se comporteront comme Vasti. Alors, les anciens vont siéger à la porte et vont décider de destituer Vasti pour permettre à ce qu'une nouvelle reine soit établie aux côtés du roi. Donc, parfois, ta vie là, parfois ce que tu est décidé dans un endroit parfois où tu n'es pas. Oui, une nomination se passe aux portes. Ce sont ceux qui contrôlent les portes qui contrôlent les nominations. Qui contrôlent... Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es aux portes, au lieu des décisions, au lieu des juridictions, tu peux... Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je suis en train de le dire ce soir. Il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à des lieux d'autorité et de pouvoir parce qu'en fait, ils ne contrôlent pas les portes. Oui, il faut être assis avec les presbytéros. Ça signifie des anciens. Il n'y a qu'un ancien qui t'introduit dans les zones de pouvoir. Écoutez très bien. Verset 19 du même chapitre. La Bible déclare que si le roi le trouve bon, qu'on donne un ordre royal émanant de lui et soit inscrit dans les lois de la Perse et de la Médie et ne passe pas, que Vasti n'entrera plus devant le roi Assyrus et que le roi donne la dignité royale de Vasti à une autre qui sera meilleure qu'elle. Ta destitution, c'est aux portes. Oui. Ton élévation se trouve également aux portes. La question, c'est qui contrôle ta porte. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, je te donne la porte de tes ennemis. Oui. Si tu ne contrôles pas la porte, tu ne contrôles pas toutes les décisions qui émanent du royaume de lumière et du royaume des ténèbres. Oui. Parce que Dieu nous donne également les clés de la porte du royaume. De telle sorte que ce que nous décidons sur la terre est décidé au ciel. Et ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. En d'autres termes, le tout, ce n'est pas de dire que je suis en Christ. Encore qu'il faut contrôler la porte. Oui. Il faut contrôler la porte. Et malheureusement, la porte de Vasti est contrôlée par un groupe d'anciens. Amen. Ce sont ces anciens qui ont dit, on destitue Vasti et on introduit une nouvelle reine. Ta situation est parfois une situation des portes. Ton chômage est parfois un chômage des portes. La maladie qui t'accable depuis plusieurs années est parfois une maladie expliquée parce qu'un ennemi est assis à la porte de ta santé. Oui. Qui contrôle la porte, contrôle les lieux de pouvoir. Dans le monde biblique, la porte est également le lieu du jugement. Et ce lieu de jugement est rendu par des anciens. Les anciens siègent aux portes et ces anciens sont appelés les presbytéros. Et je crois que chacun de nous doit opérer avec ces anciens. Écris avec moi anciens. Écris avec moi, écris cela rapidement, anciens.
Hein, le mot ancien ici, c'est le mot presbytéros. Oui, oui. Les presbytéros, les anciens. Quand Esther remplace Vasti, ce n'est pas un changement sentimental. C'est ce qu'on appelle en fait le métathésis. En fait, c'est le transfert de la loi. C'est la substitution du rang légal. Il y a un transfert. Et je déclare ce soir qu'il y aura un transfert. Je déclare ce soir qu'il y a une substitution de rang royal, légal. Que Dieu amène le transfert ce soir. Que Dieu amène un transfert de loi, un système de substitution. Oui. Parce que pour être élevé, il faut d'abord que celui qui était à la place que tu veux soit destitué. Oui. Amen. Dis avec moi presbytéros. Oui. Écris cela. Presbytéros. P-R-E-S-B-U-T-E-R-O-S. Presbytéros. En fait, tu ne peux pas contrôler une porte sans les anciens. Amen. On ne contrôle pas les portes sans les anciens. Ce qui donne, par exemple, le contrôle à Jésus sur les portes du royaume, c'est les 24 vieillards qui sont assis. Ce sont eux qui sont les anciens. Amen. Ce sont eux en réalité qui contrôlent les systèmes des portes. C'est le conseil divin. Même Dieu a un conseil. C'est eux qui contrôlent les mariages. C'est eux qui contrôlent les richesses. C'est eux qui contrôlent les systèmes politiques. Les 24 vieillards qui sont assis et qui ont des couronnes. Les presbytéros. C'est le même système qui a permis à Esther de pouvoir être aux côtés d'Assuris. C'est le même système qui a activé Naomi au temps de Ruth. Les presbytéros sont ceux qui ont validé le mariage entre Boaz et Ruth. Les anciens. Et Shadabra. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'ai dit presbytéros, pas putéros. Presbytéros. P-E. Je vais répéter ça pour que vous n'écrivez pas n'importe quoi. P-R-E-B. P-R-E-S-B-U-T-E-R-O-S. Les presbytéros. Presbytéros. P-E-R-E-S-B-U-T-E-R-E-S. Presbytéros. Voilà. Presbytéros. Voilà. Guilain Opaco a bien écrit. Presbytéros. Voilà, merci. Presbytéros. Ce sont les anciens. Je vais maintenant te poser une question. Écoutez très bien. Écoutez. Lorsque Jacob, je vais aller pour terminer. Lorsque Jacob, dans Genèse chapitre 28, arrive à un endroit qu'on appelait Luz auparavant, et il a un songe, et dans ce songe, il voit l'échelle, et il voit des anges monter et descendre. Vous comprenez? Et il dit, mais ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Cette déclaration est faite après avoir vu l'échelle et le mouvement angélique. Vous comprenez? Ces anges-là, ce sont les anciens. Vous comprenez? C'est les anciens qui contrôlent les portes. On ne peut pas accéder à une porte sans anciens. Et même dans le domaine naturel, il y a des gens qui ont des codes pour te donner accès à certains lieux. Si tu n'as pas ces anciens-là, tu n'entres pas. Et je suis en train de parler à quelqu'un. C'est comme ça que, par exemple, spirituellement, on n'entre pas dans sa destinée prophétique en tant qu'un fils si tu n'as pas un père et tu n'as pas des anciens autour de toi. Tu as besoin de ces hommes-là. Même dans le domaine professionnel, hein, il y a des anciens que tu trouves dans l'entreprise. Ces anciens sont considérés comme des presbytéros. Ce sont eux qui t'introduisent. Et est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Et nous devons comprendre cela. C'est comme ça qu'on contrôle les portes. Si tu deviens ami des anciens, ils vont t'introduire. Dieu parle à quelqu'un. Les presbytéros. Oui. Je déclare ce soir qu'il y aura un transfert de loi, un transfert de substitution de rang légal dans la vie d'un homme ou la vie d'une femme. Votre vie change quand Dieu annule les verdicts de votre ancienne vie pour vous introduire dans une nouvelle vie. Oui, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Seigneur, parce que nous sommes là, qui contrôlent les portes, qui règnent aux portes, Seigneur. Qui règnent aux portes. Je m'en vais très rapidement
pour terminer, écoutez très bien, il y a spirituellement des anciens que nous appelons les presbytéros aux portes de ta destinée. Et tu dois comprendre, même quand tu es dans une église, tu ne peux pas être ennemi des anciens de l'église. Je peux parler un peu, quelques secondes, quelques minutes pour terminer. Tu ne peux pas être ennemi des anciens. Hein? Tu ne peux pas être ennemi de l'ancien principal. Ennemi des anciens. Parce que ce sont les anciens qui siègent. Quand on se retrouve en conseil d'anciens, on peut dire est-ce que cette personne, nous la dévalidons. Toi, tu es là en communauté, tu suces les glaces, tu manges, mais tu ne sais pas que pendant qu'on s'est retrouvés, pendant que les presbytéros se sont retrouvés, on t'a dévalidé. Merci Seigneur. Dieu parle à quelqu'un. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir? Tu dois comprendre que ce sont eux qui t'introduisent. Hein? Presbytéros. Un presbytéros n'est pas seulement une personne qui est plus âgée, non. Un presbytéros, en fait, c'est une fonction que Dieu donne. Hein? C'est une fonction que Dieu donne, que Dieu accorde à des hommes, hein, à des esprits qui sont capables de t'introduire dans un certain nombre de choses. Donc, quand nous sommes aux portes, je retenais ça ce soir, la porte n'est pas une structure, la porte est quoi? Une juridiction. Comprenez cela. La porte est une juridiction. Amen. Et cette juridiction-là, il faut siéger au niveau des portes. Et ceux qui siègent au niveau des portes, ce sont les anciens. Ce sont les presbytéros. D'accord? Les presbytéros ont le pouvoir judiciaire. Dans l'Ancien Testament, les anciens se tenaient aux portes pour plusieurs raisons. Je suis en train de donner très rapidement, je vais terminer. Les anciens se tenaient aux portes pour plusieurs raisons. Et la plupart des raisons, c'est des raisons stratégiques. La première raison pour laquelle les presbytéros se tenaient aux portes, il y avait des raisons de jugement. Hein, c'était le tribunal. Hein, c'est là que l'on rendait le jugement. Si vous aviez un litige, vous ne cherchez pas un bâtiment, vous cherchez les presbytéros. C'est la raison pour laquelle quand il y a un problème dans l'église, on va vers les presbytéros. D'accord? Quand il y a un problème dans la nation, on a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Le judiciaire, c'est les presbytéros de la nation. Amen. Hein? Les presbytéros aussi ont la fonction de validation des transactions. Il n'y a aucune transaction qui est validée sans un presbytéros. Hein? J'ai parlé du mariage entre Boaz et Ruth. Ce sont les anciens qui ont validé cela. Tu ne vas pas construire ton mariage derrière les cuisines et tu viens de donner un faire-part. Non. Tu dois venir t'asseoir et les presbytéros analysent. Amen, amen. Les presbytéros ont également la responsabilité de la surveillance spirituelle. Ils filtraient qui, quoi pouvait entrer dans la ville. Ils étaient la tête pensante de la cité. Donc les presbytéros filtraient ceux qui rentrent et ceux qui sortent. C'est la responsabilité des anciens. Même dans l'église, les anciens doivent veiller à ça. Qui rentre dans l'église, qui sort dans l'église. Telle personne est arrivée. Est-ce que c'est un bon frère? Est-ce que c'est une bonne sœur? Les presbytéros ont la responsabilité de surveillance qui règne aux portes. Dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre d'Apocalypse, on voit 24 vieillards. Le mot ici, c'est presbytéros, assis sur des trônes, autour des trônes de Dieu. Ils représentent le gouvernement de Dieu. Les presbytéros symbolisent également l'autorité légale qui valide votre accès. Vous entrez quelque part, vous êtes introduit par les presbytéros. C'est ce que le monde mystique appelle les génies. Amen. Vous comprenez ici? Voilà, le monde, vous savez que Satan, c'est le singe de Dieu. Tout ce que Dieu fait, Satan aussi à son copycat. Donc, certaines personnes vont vous dire, par exemple, on est initié, et ceux qui vont vous initier, d'accord, ensuite, on va vous introduire dans un environnement, et vous serez validé par des génies. Ça, c'est leur monde à eux. Nous sommes validés dans l'église par des anciens, les presbytéros. C'est bon pour tout le monde? Je m'en vais très rapidement pour terminer. Hein? Les presbytéros sont des juges. D'accord? C'est des juges. C'est des personnes qui peuvent juger. Ils siègent. Hein? Et c'est les presbytéros aussi qui peuvent valider la réputation même de quelqu'un. Si quelqu'un a mauvaise presse, c'est les presbytéros qui valident et qui donnent un droit de vote sur les lois qui régissent la cité. Extraordinaire. C'est merveilleux hein, tout ce qui est dit ce soir. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et je vais terminer. Je vais demander à ce que nous puissions nous tenir debout. Il est 22h34 minutes. C'est vrai que nous avons perdu 30 minutes. Mais je pense que demain, nous allons essayer de commencer à l'heure
pour partager le maximum de connaissances. Si quelqu'un était béni, tu peux écrire « J'ai été béni ce soir. Ce soir, j'ai été béni ce soir. » Tu peux le dire. Tu peux le dire simplement ce soir. Dis-le, j'ai été béni. Écris. Tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, tu es sur Zoom. Dis-le, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Seigneur, merci, 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 merci. Demain, nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur la question de comment est-ce que nous pouvons contrôler la porte de nos ennemis. J'ai posé le cadre en ce qui concerne la porte, qui est un lieu de